Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh, Venatzler. On est aujourd'hui le lundi 17 du mois de avril. Ben oui, au mois d'avril, ça dit que le 26 du mois de Nissan. Nissan, Chazak ou Baruch. Je suis racheté ce matin par Déborah Meloul pour la réussite et la bonne santé de son mari, chéri. Je ne pense pas que ce soit son nom. Michael Avraham Ben Yael et pour la réfoua shlema de tous les malades d'Israël très très vite. Achlama meira ubri utetana v'chutemi valakol irat shamaim. On commence tout de suite ce shiur, même si on a déjà donné les noms tout à l'heure de la liste de nos malades, entre autres, et ceux qu'on ne connaît pas. Une grande achlama meira kol am Israël, un mois de réussite et de Géoula pour nous tous, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Il y a, de façon absolument certaine, selon nos commentateurs, malheureusement un virus qui emmène l'homme automatiquement à la maladie. Et elle peut être frappée de façon assez importante, puisqu'elle peut emmener l'homme, chas v'shalom, jusqu'à la mort. En tout cas, c'est comme ça que le définit le roi Salomon, après avoir étudié toutes les maladies, après avoir écrit aussi le livre des Réfoua. Vous savez que le roi Salomon a écrit un livre où là-bas, il explique que chaque maladie a son médicament sur terre dans les plantes ou autre chose. Et ce livre-là était caché par le roi Chizkiyahu HaMelech alav shalom dans la suite des événements, car les gens, étant donné que la maladie nous a été donnée pour qu'on fasse teshuva, qu'on puisse demander pardon, pour casser cet orgueil qui est en nous, nous montrer nos faiblesses en d'autres termes, mis KO par un microbe, eh bien, le roi Chizkiyahu HaMelech a décidé de le cacher parce que c'était trop facile. Tu sais comment te guérir, t'as plus peur de rien. Velachen, il y a une chose, en tout cas, qui emmène l'homme à sa perte. Chez Nehemar, Chaim vemavet beyad alashon. La vie et la mort sont entre les mains de ta langue. La langue que nous avons est le seul membre du corps humain à être allongé. Tous les membres que nous avons dans le corps humain sont tous verticaux. Ils ne sont pas horizontaux. Ils sont verticales. Pourquoi ? Pour te dire qu'il faut toujours être en action. Vayomer ineni. Quand je t'appelle, il faut être toujours présent. Il y a un membre, on lui dit, toi dors. Toi, il faut que tu dors. Parce que tu travailles tout le temps trop vite. Il est toujours excité, celui-là. Ce qu'on appelle la langue. Donc la langue, contrairement aux autres membres qui sont empreints en général d'un os, la langue n'a pas d'os. Et malheureusement, et heureusement, c'est un muscle. Et vous connaissez le principe des muscles. Eh bien, les muscles, plus tu les muscles, et plus ils sont musclés. Donc plus tu parles, et plus tu auras envie de parler. Donc tu peux finir par ce qu'on appelle devenir un Baal Lachon, un maître du langage. Vous savez ? On ne parle pas des gourous, on ne parle pas de ça. On parle de celui qui libère trop facilement sa langue. Le problème de la langue, c'est qu'elle est reliée à des sphirotes que notre corps humain, de façon générale, se divise. Il y a 7 sphirotes qui sont reliées à la langue. Chesed, Givurat, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Ça veut dire que les 7 sphirotes que nous sommes venus réparer sur Terre vont dépendre du langage que nous aurons sur Terre. C'est pour ça que la chose qui définit le plus l'homme, c'est la parole d'homme. C'est pas pour rien que quand une personne parle, elle peut détruire, si c'est péjoratif, ce qu'elle va dire comme du Lachon Hara ou du Motzi Shem Ra, elle peut détruire la bonté, le chesed, la givura, la rigueur, l'harmonie, l'éternité, peut perdre son monde futur, la beauté, la pureté familiale, jusqu'à même la royauté. Comme on a pu le constater avec le roi David, pour ceux qui connaissent Shmuel Aleph et Shmuel Bet, c'est rempli d'un Lachon Hara du matin au soir. Et même le roi David a tombé dans le piège à recevoir du Motzi Shem Ra, en plus de ça, qui va détruire le Beth Amikdash. Ce qui va détruire nos vies, et ce jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, où il n'y a toujours pas de Beth Amikdash, c'est à cause de la langue. Donc on va parler de ça, parce que la paracha de Tazra Metzora vient nous faire comprendre que Metzora, c'est la lèpre. Et la lèpre était reliée au mauvais langage. Dans notre génération, ce que nous vivons, on ne l'a jamais vécu. Jamais vécu. Hein ? Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de la langue. Alors, c'est pire. C'est pire que ça. C'est que nous avons transmis le pouvoir de la langue à notre doigt. C'est quand même terrible. Mais il n'empêche que ça reste un langage. C'est pour ça que le mot langue est relié aussi au langage. Le langage des mains, des signes. Vous savez qu'il y a de plus en plus un fléau qui est en train de s'instaurer de plus en plus dans la société, qui fait extrêmement peur, et qui emmène beaucoup de gens à tomber dans le Théom Rabbah. J'aimerais bien que ce cours soit partagé par des millions de personnes, parce que c'est un tel fléau qu'on ne se rend même pas compte. C'est les groupes WhatsApp, qui sont très bien à l'origine. C'est bien d'avoir des groupes WhatsApp. Les gens se sentent tellement seuls à la limite qu'ils veulent appartenir à un groupe. Quand il s'agit de groupes WhatsApp,
En d'autres termes, comme mon fils Rav Yehuda, il dirige un groupe WhatsApp de plus de 250 personnes. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs groupes, j'en sais rien. Mais c'est que des questions d'halachot. Moutar ou assour, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Ça, c'est magnifique. C'est utiliser la connaissance au service du bien. Il y a des groupes qui se créent de plus en plus, et ceux dans tous les pays, et ceux dans toutes les langues, de 250 personnes par groupe qui vont s'inscrire. Donc, un groupe, deux groupes, trois groupes, 1000 groupes. Personne ne se connaît. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le problème que ça représente. Et chacun raconte sa vie privée. Ouais, de toute façon, moi, mon mari, il se plaint tout le temps, machin. L'autre lui répond, bah, t'as qu'à divorcer. Mais attends, t'as entendu le son de cloche du mari pour dire un tel truc? Est-ce que tu as entendu le deuxième son de cloche? Ben, je sais pas, moi, comme des abrutis. Hein. Ben, je sais pas, moi, elle le dit, ben, moi, à sa place, jamais. Ce qui fait que chacun émet, à travers son langage, ses émotions personnelles, qui n'ont rien à voir avec le cas par cas. Pas le cas de cette femme qui vient d'écrire, que personne ne connaît. Et comme on ne se connaît pas, on va carrément se permettre de mettre des sujets intimes à l'intérieur, des sujets privés à l'intérieur. Alors que moi, je me rappelle, même quand on était petit, le plus bête des abrutis de la société te disait, on ne parle pas avec un étranger. Mais c'est un étranger, tu ne sais pas avec qui tu parles. Et si la personne qui te répond, c'est une personne qui a complètement raté sa vie à cause de lui-même et qui dit, de toute façon, moi, j'aurais divorcé depuis longtemps, tu ne devrais pas te laisser faire. Mais tu sais qui te répond? Tu sais qui te parle? Non. On délie notre langue. Et tout ça, c'est des avérotes, des péchés qui se rajoutent. Pas à l'échelle de plumes, c'est des kilos de poids de bronze qui t'emmènent au plus profond de l'océan, là où tu vas étouffer tout seul. Lama, à cause de ta langue. À cause de ta langue. On raconte comme cela, et ça c'est rien ce que je parle de ce réseau social-là, je ne parle pas des khlal, de tous les gens qui se salissent sur les réseaux sociaux, de la vulgarité qui est mise sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas de tout ça. Zot yeh Torah tametzora beyom tarato v'uva el haKohen. Pourquoi il y a marqué, voici donc les lois de la lèpre, et en fin de compte, la personne est emmenée devant le Kohen. Ma Kesher. Qu'est-ce qu'il dit le Kohen quand la personne était guérie? Un mot, hein, c'est pas compliqué. Taor, Hazak ou Baruch. Hazak Vemas Daniel, bonne réponse. Il disait Taor. Quand la personne entendait le mot Taor, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sautait de joie. Ça veut dire qu'elle peut enfin retourner chez elle. Elle est guérie et elle a fait la kapara. Waouh! Vous savez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle prenait enfin conscience de la valeur de ce que c'est un seul mot. Et s'il disait l'autre mot qui veut dire t'es pas guéri, il faut que tu retournes t'enfermer pendant 7 jours dans une maison à parler avec les murs, à l'image de ceux que tu as isolés par ta mauvaise langue. Tu les as isolés à cause de ta mauvaise langue. Celui-là est comme ça, celui-là est comme ça, elle ne fréquente pas trop, tu sais. Résultat, c'était quoi le mot? Tamé. Et là, la personne se mettait à pleurer. Il prenait conscience de la valeur d'un seul mot. Mais tu vas le voir sur le domaine... ça va, qu'est-ce qu'il a dit le Kohen? Tamé. Ça va, c'est qu'un mot, hein, tu vois pas ce que j'ai dit. Tu connais la phrase, tu vois pas ce que j'ai dit. Pour un mot, la personne prenait conscience qu'elle allait passer. Juste encore 7 jours, enfermée dans une maison, seule, isolée du monde. Parce que tu as isolé les autres par ton langage, tu iras vivre ce que tu as provoqué. Parce que tu n'as pas donné de la valeur aux mots, quand ils allaient chez le Kohen pour définir où est-ce qu'il en était, ils priaient le ciel que le mot ne soit pas tamé, mais taor. Et d'un coup, on lui disait, le Kohen Gazol lui disait, alors maintenant, tu as pris conscience de la valeur des mots? Non? Maintenant, le mot taor, ça te donne le sourire, et le mot tamé, ça te fait pleurer. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça. La parole est constructrice. La parole construit. La parole détruit. La parole tue. Quelle différence y a-t-il entre une arme et la parole? Toutes les armes sont limitées par la distance, sauf la parole. Elle n'a pas de distance. Tu peux être au bout du monde. Je peux t'atteindre par la parole. Les yeux ne peuvent pas atteindre comme la parole peut atteindre. Omer, donc dans le Sefer Hamagid Chassidim, Anoda Rabbi Avraham Mordechai Malach, c'était son nom. Maaseh biyehudi shinichnas el rabo ubikesh etza. Un jour, un juif est venu voir donc le Rav Rabbi Avraham Mordechai Malach, c'était son nom, comme je vous l'ai dit, et il lui a dit, Ma uchal asot kedel etaken et ratai. Je ne me suis pas rendu compte
que des fois ce sont les choses les plus légères qui sont les plus lourdes de conséquences. La parole. Ça paraît très léger la parole. C'est juste des... Ça part. Il n'y a rien de mal pour nous. Du vent, c'est le cas de le dire. Alors qu'en réalité, le vent peut terrasser un pays. Ou ouvrir la mer en plusieurs ponts. Takshivu Tov. Il lui a dit, donc si tout le monde connaît cette... moi je l'ai lu au nom du Ben Ishraï, je l'ai lu dans d'autres livres, et là je l'ai lu encore au nom de quelqu'un d'autre. Donc quoi, apparemment, tout le monde connaissait ce patent. Il lui a dit, malheureusement, je viens de réaliser que j'ai fait de très très graves fautes, car je n'ai cessé de parler des autres. Vous savez, quand est-ce qu'on peut se rendre compte de la médiocrité la plus totale de nos vies? C'est quand en face, on est toujours « Salut, ça va Shabbat Shalom » et que derrière, on t'assassine. Mettez-vous toujours en tête, si vous parlez de quelqu'un, de deux choses. Mettez-vous toujours ces deux choses en tête. La première, si quelqu'un parlait de vous quand vous allez parler de lui, est-ce que vous aimeriez? Première question. Chez Neymar, Al ta'aselecha verecha meshesanu yalecha. Ne fais jamais à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse. Et la deuxième chose, est-ce que s'il était présent, tu l'aurais dit? Moi, je vous donne deux jokers pour éviter de parler des uns et des autres. Je répète. Est-ce que la première, On aura apprécié qu'on nous fasse la même chose. est-ce que toi, tu aurais apprécié qu'on dise ça de toi derrière ton dos? Alors je ne comprends pas, hier on a mangé ensemble, on s'est serré dans les bras, on était bien. Vraiment, il dit ça de moi? Le pire du Lachon Hara, ce n'est pas celui qui le dit, hein, c'est celui qui l'écoute. Comme vous le savez tous, on a déjà fait plusieurs fois les lois du Lachon Hara. Et vous savez pourquoi? À cause de deux fautes qui vont l'enfoncer au Guin et Guéinam. La première, c'est qu'il n'a pas entendu le deuxième son de cloche, il n'est pas parti vérifier. Non, pardon. La première, c'est parce qu'il aurait pu l'arrêter de dire du Lachon Hara, et la deuxième, c'est parce qu'il va même pas vérifier. C'est pourquoi on a deux oreilles? Pour te dire, n'écoute pas qu'avec une oreille, va écouter l'autre aussi. Et on achète tout de suite. On achète tout de suite ce que va dire l'un ou l'autre. Donc lui, il est parti voir son rab. Et il s'est rendu compte qu'il parlait beaucoup trop des autres. Et de façon péjorative. Le tsari dit Barti Arbe Lachon Hara. Donc le Lachon Hara, c'est de dire des vérités sur autrui de façon péjorative. Elle va tirer Anashim Rabim. Et je pense que ça les a... Je les ai humiliés, je les ai descendus. Ce qu'on appelle l'itrabed al kalon travero. C'est-à-dire pour mieux exister, comme je suis naze, par exemple je suis au 3e palier, je vais descendre tout le monde au 2e palier, ça me donnera à moi la sensation psychologique d'être supérieur aux autres. C'est vraiment une grande faiblesse. C'est de descendre les autres en appuyant fortement sur leurs petits défauts pour les rendre une grosse tâche, de telle façon à dire que la mienne est quand même plus petite que les autres. De la phrase la plus connue du Tanar, si tu me dis enlève la paille qui est dans mon œil, je te dirai enlève la poutre qui est dans la tienne. Vous avez compris. Anashim Rabim Pagati Bahem. Et je ne sais pas quoi faire, car j'ai dû blesser énormément de gens qui, à cause de moi, parce que je les ai charriés, parce que j'ai parlé d'eux, parce que, j'ai fait un mal incommensurable. Je suis venu vous voir pour savoir comment réparer cela. Il lui a dit Mbaya Bichlal. Il n'y a aucun problème de réparer cela. Il te suffit simplement d'aller prendre une poule et de faire la shrita. Prends une poule et fais la shrita. Alors lui, il est très content, il pense qu'il s'agit ici d'une kapara. Il dit, une fois que la poule sera morte, tu vas retirer les plumes que tu mettras dans un sac. Il dit, très bien. Il dit, qu'est-ce que je fais de la poule? Il dit, tu la mangeras. Il dit, et ça, c'est ma kapara? Il lui a dit oui. Alors, il l'a fait. Il a pris la poule, il a pris les plumes, il les a mis dans le sac, et comme lui avait dit le Rav, une fois qu'il a fini de manger sa poule, il est venu avec le sac de plumes dans les mains de Rabbi Avraham Mordechai Malach. Il lui a dit, voilà, elle est belle la ségoula, c'est bon, je suis naki. Il lui a dit, non, c'est pas fini. Il sort avec lui vers le champ, et là, Rabbi Avraham Mordechai Malach, il prend toutes les plumes dans le sac, et il commence à les jeter dans les 4 coins des 4 vents. Et là, stupéfait, il est super content, il dit, waouh, quel ségoula! Et à ce moment-là, une fois qu'il a vidé le sac de toutes ses plumes, Rabbi Avraham Mordechai Malach, il le regarde, il lui dit maintenant, prends ce sac et va récupérer toutes les plumes qui viennent de partir dans les 4 vents. Il lui a répondu,
Mais c'est impossible. Et regarde comme ça part dans tous les sens. Il lui a dit tout comme il est impossible de récupérer toutes les plumes. Il te sera impossible de récupérer là où est partie la parole. Dans quelle rue? Dans quel shruna? Dans quel quartier? Dans quelle autre ville c'est parti? Il est impossible de réparer le mal qu'on a fait alors sur les réseaux sociaux, j'aime là. On va y arriver. Soyez patient, tzadikim. Ve'az l'homme yashav ve'itri livkot. L'homme s'est assis et il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est rendu compte qu'il a fait un acte qui est impossible de rattraper. Comment je vais faire? Alors, il lui a dit, pleure. Étonné, il lui a dit, mais je suis venu prendre du réconfort chez le Rav. Et vous me dites de pleurer? Il lui dit, c'est le début de ta teshuva. Tu es en train de verser les larmes que tu as fait verser. Combien de gens ont pleuré à cause de toi? Combien de gens se sont fâchés à la maison à cause de toi? Combien de problèmes de shlom bayit tu as provoqué à cause de toi? Apprends à te taire. Pleure, c'est bien. Ça te nettoie. Amarlo vechen zamazal. C'est comme ça que ça se finit pour moi. Rabbi, aim bemettre et tzantra chez Esof et kol advarim eile. Amarlo tishma. Il faudrait qu'en réalité, que tu ailles dans toutes les rues, de toutes les maisons, de mettre des affiches partout, désignant que tu t'es trompé, que tu n'avais pas à parler, que tu ne pensais pas ce que tu disais. Les mêmes personnes qui ont entendu ton mauvais langage doivent entendre de toi que tu n'as pas dit des vérités, que ce n'était pas comme ça, que tu n'avais pas vérifié. Et il lui a dit, maintenant la teshuva va commencer pour toi. Prends sur toi de ne jamais dire du mal de personne, dans les conditions que je vous ai dit d'ailleurs. Lesquelles? Est-ce que tu aimerais, toi, qu'on parle de ça? Tu aimerais qu'on parle derrière ton dos? Est-ce que s'il était là, t'aurais dit? Car tu ne connais pas les dégâts réels de ce qui s'était passé il y a 12 ans, je me rappelle, en Israël. Il y a un soldat qui venait de rentrer dans l'armée d'Israël et puis, première fois de sa vie qu'il a une arme. Donc ils ont tiré l'après-midi, il rentre chez lui comme ça, il met une balle dedans, il nettoie, il retire la balle et il tire, et puis c'est tombé la balle. Il a tué son... Le chef. Il a tué celui qui était à côté. Il a tiré une balle. Il a dit, j'étais sûr que l'arme était vide. Mais il avait laissé une balle dedans. Mais j'ai pas fait exprès. C'était son meilleur ami. Il lui a tiré une balle dans la tête. Il était persuadé que l'arme était vide. C'est exactement ce que l'on fait tous les jours. On est persuadé qu'on a le droit de dire ce qu'on dit parce que très souvent véhiculé par l'émotion, la colère, par plein de choses. Et de là, on en arrive bien entendu du lashon hara au motzi shemra. On va extrapoler, mentir. Et ensuite, insulte, vexation et la descente aux enfers. Uma'ata bailach. Il lui a dit, prends sur toi de te taire. Apprends à ne pas parler des autres. Car tu ne connais pas du tout la valeur des dégâts de ce que peut faire une parole. Tu veux commencer à réparer? Arrête de continuer à jeter des plumes. Faire taire ta langue, laisse-la dormir. C'est mieux pour toi. Car les mots qui sortent de ta bouche, car chaque mot qui sort de la bouche, c'est comme une flèche qui est lancée à grande vitesse et qu'il est impossible de ramener. Parce qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle va aller se planter. Et ne t'inquiète pas, si ta volonté de faire réellement tes chouvas, prends sur toi d'arrêter, étudie les lois du lashon hara, ne parle pas des uns et des autres et habitue ta langue à voir le bon côté de chacun de tes frères. Vetulo. Le seul moment où on a le droit de parler, c'est s'il y a réellement un danger, après qu'il ait été grandement vérifié. Dans ce cas-là, on a le droit avec... Moi, je vous conseille toujours d'avoir un rave. Est-ce que j'ai le droit de dire que... Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, voilà, il y a une personne, il a fait 6 sociétés, il a arnaqué 6 fois ses patrons. Davar Yadoua, connu. Tu t'as parlé avec les patrons? Il dit oui. Il y en a un, c'est mon frère. Le problème, c'est que t'es Nagua Bedavar. T'as parlé avec un autre patron? Il m'a dit, ah, c'est la première fois qu'on me dit ça. Je dis, oui, si c'est ton frère,
automatiquement, ton son de cloche, il est déjà déséquilibré. Ouais, il a fait ça à plein d'autres. J'ai dit, qui plein d'autres? Bon, 2,6, c'était 2. C'est pas une blague, hein, c'est après fait de la paix. De plein, c'est passé à 2. Vous connaissez les gens qui vous disent j'ai plein de choses, mais la liste, elle est tellement grande, tellement j'en ai sur le cœur sur toi. Ok, viens, on s'assoit, parle. Et tu as toujours la même phrase. Hein. Bah là, ça ne me vient pas. Bah, vas-y, prends 3 jours. Peut-être ça va te revenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Par contre, moi, j'ai une chose à te dire. Tu as juste oublié de dire merci. Parce que tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Ouais, tu te mêles de tout. Tu rentres avec quelqu'un et tu te mêles de tout. Les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Les éperouches à d'avoir pour lequel l'un des plus grands médicaments qui existent au monde, c'est de savoir retenir sa langue. Les maladies viennent à cause de la langue, parachat Netzora. Les maladies viennent à cause de... Et la mort peut venir aussi à cause de la langue. Comme l'a dit le roi Salomon dans Shir Hashirim, et je finirai avec cette phrase la plus puissante pratiquement de Shir Hashirim. Nafshi yatsea bedabero. Pour une seule parole de plus, mon âme a quitté mon corps. L'un des secrets les plus extraordinaires de la vie, c'est pas pour rien qu'il y a un minhag de souffler les bougies d'anniversaire. Vous avez remarqué ça? Il y a deux choses qui sont incroyables. Les anniversaires, tu souffles des bougies. Bon, nous, les juifs, on évite de souffler sur les bougies pour X raisons. C'est pas le problème. Mais on va souffler les bougies, alors que c'est stupide, parce que normalement, si tu fais ton anniversaire, il faut réaviver les bougies. Si tu les éteins, ça veut dire que tu mets un terme à la vie. Dans ce sens que c'est pas positif. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est du souffle sans parole. Mais nous, les juifs, par contre, notre minhag à nous, il y a un langage qui est très puissant et qui en dit tellement long que jusqu'à aujourd'hui, on le commente encore. Et il n'y a pas un seul mot qui est dit. De quoi je parle? Qu'est-ce qui est un langage extrêmement puissant au point de remettre en question toute notre vie, où il n'y a pas un seul mot qui est dit? C'est juste du vent qui sort. J'ai nommé le chauffard. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un son qui n'a pas de mots, qui vient exprimer et réveiller chez Dieu toute la Rachmanout. De là, tu apprendras que moins tu en diras sur terre, et plus Dieu aura de pitié pour toi. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a une bouche, si ce n'est pas pour parler? C'est juste pour le louer. Parle d'Hachem, parle de sa Torah, parle de ses mitzvot, et demande aux gens comment ils vont, et comment tu pourrais les aider de façon positive, sans constamment essayer de te prendre pour malin enchanteur, qui au nom de la parole ne cesse de détruire des choses du matin au soir. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.